nouvelles à quel moment? Maintenant. D'accord, maintenant on y va. Les nouvelles du pays et les bonnes nouvelles du pays, cette fois, je dirais. Super. Et c'est dans le domaine de la santé ici en Côte d'Ivoire. Il y a un vaste contrôle qui a été opéré dans plusieurs établissements sanitaires exerçant ici en Côte d'Ivoire pour lutter contre les fraudes, dans les infractions sanitaires. Et depuis le janvier, on va dire 2024 jusqu'à maintenant, en septembre, il y a 92 établissements qui ont été fermés et 9 individus arrêtés. Super. Je pense que c'est beaucoup. Il faut applaudir ça, s'il vous plaît. C'est bien. Dans ces contrôles-là, oui, c'est pour notre santé. Ça a été beaucoup accentué à Koumassi, Port-Boué, à Bobo, à Nyama et d'autres. C'est plus dans ces zones-là qu'on a fermé. Bon, là-bas, on va dire que vas-y. Donc, je dirais que c'est un soulagement pour la population de voir que toutes ces pharmacies, des cliniques, des cabinets illégaux sont démantelés et détruits par l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique. Pour moi, c'est vraiment une belle initiative à féliciter, bien qu'il y ait encore beaucoup de travail à faire, car même si elle réduit, on va dire, un départ. Même si ça réduit considérablement les risques de mise en danger de la ville, des personnes ici, on va dire que personne ne prend plaisir à partir dans ces cliniques-là s'ils ont beaucoup de moyens. Donc, c'est aussi une question de moyens qu'on doit essayer de revoir. Franchement. Voilà. Les médicaments par terre, là. Ça arrive vers vous, là-bas. Exactement. Les femmes qui vendent au Carrefour, les médicaments par terre. Et je voulais en venir à ça. Toujours dans la même veine de santé, 1,5 tonne de produits médicamenteux de qualité inférieure et falsifiés a été saisie à Abidjan. Donc, on souffre vraiment. Il y a champagne frélaté, médicaments frélatés. Il y a tout. Même riz caoutchouc. Tu sais, en parlant de ça rapidement, le gars, il est fatigué. Il vient devant la femme, il dit, j'ai cogité toute la nuit. Elle commence à chercher les médicaments. Cogité? Il dit, mais je n'ai pas encore dit ce qui m'arrive. Elle dit, tu as cogité, non. C'est que c'est ton coco qui a agité. Mais c'est vraiment en même temps de sensibiliser la population. Parce que si tout ça entrait, peut-être qu'il y en a encore déjà. Donc, on va demander aux gens d'arrêter de partir à Djamé Roxy, par exemple. Ouais. Arrêter d'acheter des même médicaments. À des carrefours, à la Malbérée, elles sont justement. Là. À tous les carrefours d'Abidjan. Donc, prenez des médicaments partout. C'est pas bon pour votre santé. Donc, ne le faites pas. Et puis après aussi, signaler si les médicaments sont suspects selon vous, parce que c'est très important. C'est le signaler qui est le problème. Parce que lui, il n'a pas l'argent pour aller en pharmacie, pour aller prendre le médicament qu'il faut. Il a ses 100 francs. Si le comprimé peut le soulager, il donne ses 100 francs, il prend le comprimé, il est soulagé. Et puis, il préfère Djeneba qui se promène à la pharmacie sur sa tête. Ah ouais. Parce qu'elle vient à domicile. Djeneba, elle est bien. Et puis, tu sais quoi, s'il a pris le comprimé avec toi, que ça a marché pour son mal, mais il est relax. Son docteur, à chaque fois, il vient vers toi. On retient en tout cas cette belle initiative de nos autorités de mettre le grappin sur tous les fossés. Voilà, on espère que ça va continuer. Et puis voilà, faites attention à tout ce que vous achetez dans la rue. Les gens se marient, nous on est là. Oh Seigneur, dis un mot dans la vie du modérateur. Mais Seigneur, dis un mot. Ces femmes qui décident de se marier, dis un mot dans leur vie. OK. Comment ça, ces femmes? Dis un mot, oui, qui se marie. Kérosène se marie dans 3 jours. Donc le 28 septembre. Ah ouais. Enfin, si on s'en tient à tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, aux images d'enterrement de garçons, c'est ça en fait. Parce que nous, on se dit, moi personnellement, quand je regarde, je me dis peut-être que c'est vrai, mais en même temps, c'est pour faire un clip par la suite, à côté de ça. Ou bien c'est vraiment un buzz, parce que l'enterrement de vie de garçon ne peut pas faire autant de tollé sur la toile. Après, c'est une star. C'est possible aussi. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez du mariage du Magnifique. Il a annoncé son spectacle « Je me marie ». Oui. Les gens qui étaient amusement. Le jour du spectacle, le matin, il s'est marié. Oui. Ça surpris tout le monde. On retient qu'il devrait, qu'il se marie ou qu'il se mariera. Non, qu'il se mariera le 28 septembre, Kérosène, c'est cela? Comme on le dit, dans 3 jours, on saura la vérité. Nous sommes le 25 aujourd'hui. On espère que c'est pas un buzz. Voilà, vu tout ce que ça a créé sur la toile. Ah si, Kérosène vit sa best life, c'est pas vraiment le cas pour Agato en ce moment. Parce qu'il subit beaucoup d'humiliation, on va dire, sur la toile. On a vu une vidéo qui circulait où on l'accusait de ne pas payer le loyer, où il avait, je pense, 6 mois de loyer impayé. Pour un loyer de 80 000 francs en plus. Certains disent que c'est une ancienne vidéo. Pour d'autres, ça ne l'est pas. En tout cas, même si c'est une ancienne vidéo, les réactions sont nouvelles. On voit beaucoup de réactions. Il y a Dorty même qui l'a clashé, qui dit qu'il va payer son loyer. Il y a Imra qui se moquait, on disait, avec tout ce que tu fais, avec tous tes clashs, tu n'as pas l'argent pour payer ce loyer. Je pense que c'est vrai que c'est le game, mais en même temps, c'est pesant pour lui en ce moment. Et surtout Oprah qui n'a pas hésité à le clasher aussi, puisqu'ils ont eu un clash et tout. Et il y a des personnes même qui se sont plaintes de ce que tu finis de clasher les personnes et tu t'excuses. Donc ça ne sert à rien.
t'excuser, vu que tu l'as clashé et que tu as dit des méchancetés sur la personne. Oui, mais en même temps aussi, ça c'est mon point de vue. C'est pas parce qu'il a fait clash, mais s'il n'avait pas fait clash, là, qui allait payer son loyer? Bien sûr. En fait, quand tu vas le clash, parce qu'ils vont se baser sur ça pour dire, ouais, comme tu nous as clashé là. Non, laisse ça. Mais quelle histoire des 80 000 dans la maison inachevée là? Moi, je comprends pas encore. Ah non, on a parlé de ça ici, non? Ouais, on a parlé des maisons. Ouais. Mais bon. Voilà. Oui, c'est ce que la femme a dit. Le propriétaire a dit que maison inachevée, 80 000, tu peux pas payer. Tu peux pas payer 80 000 de maison inachevée. Moi, je pense que c'était plus pour l'humilier qu'autre chose, parce qu'il pouvait régler ça à l'amiable. Pourquoi l'exposer sur les réseaux sociaux? Ne pas le filmer même. Ouais. Voilà ce qu'on va faire. On fait un petit écran pub et on se reprend derrière. Maintenant c'est bon Manu. C'est bon. Voilà, et je me rappelle Abou-Nida tout à l'heure sur le son qui passe là, il dit au Cameroun c'était le feu avec ce titre là. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu vois, aujourd'hui nos jeunes frères disent PA. Il y a eu le Prodada, Comporta, Boucan, Faro, et Yaya. C'est le Yaya, le boucan. C'est-à-dire quand on mettait ça, tu devais t'affirmer. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu peux soulever? Soulever quoi? Est-ce que tu as les sous? Voilà, donc ce son-là m'a donné assez de sous quand même. Justement, tu as parlé de soulever, justement, ta toute dernière sortie s'appelle Soulever, déposer. On en reparle juste après la bio de Manu. Manu. Ok. Yeah. Je ne sais pas ce qu'il en est de vos chaussures, mais lui, il a la chaussure qui parle. À l'état civil, c'est Aboubacar Doumbia, né à Divo en 1974. Il est compositeur, interprète et producteur ivoirien. Et si vous n'avez toujours pas compris, il s'agit du grandissime Abou-Nida de Genève, de son nom de scène, du fait qu'il ait résidé de nombreuses années à Genève, en Suisse. Dès l'âge de 10 ans, il avait la fougue et l'énergie nécessaire pour travailler comme cireur et aider sa famille. Rien d'étonnant pour celui qui allait devenir le prodige d'une famille de 38 enfants. Sa grande aventure débute quand il s'associe à un grand groupe qui a fait sensation partout dans le monde, qu'on appellera Jet Set. Même détaché du groupe, il n'a cessé de faire parler de lui et de son talent indéniablement impactant grâce à ses concepts. Malgré ce succès artistique, il a explicitement fait une pause dans le mouvement du coupé-décalé pour s'adonner à une cause salutaire qui est l'éducation, montrant ainsi le niveau de maturité qu'il a acquis. Et même là encore, ça lui réussit. Initiateur du Waratou, ambassadeur de l'éducation nationale et aussi nommé récemment il y a peu ambassadeur de l'employabilité par Impact Lab UNESCO. Je pense que si on veut quitter, on va pas quitter ici. On va pas finir de citer tout ce qu'il a aujourd'hui. Est-ce qu'on peut faire beaucoup de bruit et des applaudissements pour Abou-Nida de Genève? Donc, Abou-Nida de Genève. Donc il y a longtemps tu parles aux chaussures. Non, il y a longtemps quand même. Il y a longtemps tu parles avec les chaussures. Histoire, oui. La chaussure m'a donné mon premier salaire. J'étais ciré de chaussures. Ok. Cireur, après cordonnier. Voilà, non, pas cordonnier, cireur. Et après, maintenant, tu fais parler les chaussures. Voilà. Sur de grandes scènes. Non, au fait, c'est ça. Quand je dis la chaussure, c'est un peu philosophique. Hein. Donc, étant jeune, issu d'une famille de nombreux enfants, il fallait se battre dans sa propre famille pour aller à l'école, il fallait avoir l'argent de poche, donc je partais cirer les chaussures. 20 ans, 25 ans après, mon premier concept, c'est la chaussure qui parle. Donc, rien ne se perd, tout se transforme. Tout se transforme. Voilà. Il n'y a pas d'hasard. Mais Nidal, ton avis sur la bio, là? Oui, tu te retrouves, juste la petite partie, pas de pause. Parce que le Waratou, c'est diverti d'abord. C'est à travers la musique que nous sillonnons le pays, détecter les meilleurs élèves, les sensibiliser. Voilà, avec le coupé décalé, il y a de là la valeur en tant qu'artiste. Parce que c'est un artiste qui vient parler à ses petits frères qui ont fait de nous ce que nous sommes d'ailleurs. Parce que moi, j'ai commencé ma promotion de proximité dans les écoles. Quand je suis rentré en 2006, c'était dans les kermesses de fin d'année. Donc, ils sont réceptifs. Donc, quand c'est Abou-Nida qui voit à la télé, qui vient leur parler, qui leur dit, bon, d'abord, vous pouvez danser, vous pouvez vous amuser, mais allez-y d'abord à l'école pour la formation, c'est-à-dire personnelle et tout. Ils sont réceptifs. Donc, on n'a jamais arrêté la musique. Mais c'est une continuité. C'est une continuité. 20 ans après, j'ai dit, le coupé décalé a un nouveau visage. Le B.A.B.A, c'était de faire danser en un point fini. Mais 20 ans après, on peut se servir désormais du divertissement pour apporter la valeur ajoutée. Voilà, il y a la maturité, c'est juste ça. Donc aujourd'hui, le fait de avoir cette cause de l'éducation et tout, ça a freiné un peu, on va dire, le fait que Abou-Nida rentre en studio pour chanter, je veux dire. Un peu. Mais j'ai jamais aussi été inspiré. Pas arrêté, mais... Voilà. Une petite pause. Nuance. J'ai jamais aussi été
inspiré que ces 10 dernières années, depuis que j'ai commencé le Waratou. Ah bon? Mon dernier album, c'est 16 titres avec 14 clips. C'est parce que j'ai pas eu le temps pour faire la promo média et tout. Sinon, si vous prenez l'album Confirmation, il y a tellement de titres. C'est là-dessus, il y a la collaboration avec Sidiki là. Voilà, avec Toumani, le père. Voilà, Toumani, pardon. Vous voyez. Personnel, ouais. Voilà, donc il y a avec un album très arc-en-ciel, très coloré, avec des chansons de recherche avec Toumani, avec un autre jeune malien du nom de King KG, Petit à Petit. Vous avez aussi une collaboration avec Yemi Alade. Franchement, beaucoup de tubes là-dessus. Le temps nécessaire, j'ai mis véritablement ma carrière au service de l'éducation et de la santé publique. D'accord. Voilà. Cela dit, Abou Nidal de Genève, tu es aujourd'hui dans l'action sociale, le business. Est-ce que Abou Nidal pense qu'il a encore une vraie chose, une vraie action à mener encore dans la musique? Mais bien sûr, avec le temple du coupé-décalé. Franchement, ouais, c'est vrai. Vous voyez, 20 ans après, ça sort quand de taille, finalement. Nous sommes en train de bâtir le centre culturel Abou Nidal, le temple live du coupé-décalé. Le Zouglou a son espace live. L'internat. Le reggae a son espace live. Le Park Place, la ZK. Le coupé-décalé aura son temple. Et nous allons permettre à détecter de nouveaux débordés, de Bordeaux, de nouveaux Arafat, de nouveaux Baby Philippe. C'est aussi ça. C'est aussi ça. Et aussi, aujourd'hui, vous n'allez pas me dire que Moula, il chante plus. Il fait les plumes et de temps en temps, il fait des sorties. C'est aussi ça. Il faut souvent aussi prendre comment on appelle ça, du recul et pour pouvoir accompagner. La culture, pour moi, la musique est une drogue. Je suis un dealer. C'est parce que vous avez un peu peur que vous êtes en retrait? Peur de qui? De la nouvelle génération, justement, qui est la nouvelle génération? Ceux qui font les Biama. Le Biama, c'est dérivé du coupé-décalé. Le coupé-décalé retouché, revu. Mais bien sûr. D'accord. Le Biama, c'est le dérivé du coupé-décalé. C'est comme quand tu prends le rap de Dr. Dre ou de Snoop et tout. Ça n'a rien à voir avec le rap de Lil Wayne. Mais c'est les papas. C'est-à-dire, il y en a qui créent l'histoire. Il y en a qui créent l'histoire et il y en a qui la racontent. On va beau dire, le coupé-décalé est créé par la jet set parisienne. Le Mola, Lino Versace, Borosani. Même s'ils ne chantent plus, ils sont à la création d'un courant musical qui est fondamental. On ne peut pas nous... Et on le reconnaît. Aujourd'hui, on essaie de créer maintenant des mécanismes pour accompagner nos petits frères. On n'est pas en compétition avec nos petits frères. Le Zouglou de Yodé et Siro n'est pas le Zouglou de VDA. Le Zouglou, par exemple, d'Assalfo n'est pas le Zouglou de, par exemple, de Révolution qui font aujourd'hui le Zouglou chanter amour et tout ça. Ça évolue, le monde évolue, il ne faut pas te fermer. Le PA aujourd'hui, c'est le boucan, c'est le yaya, c'est la comporta, c'est la prodada. Rien n'a changé. C'est du coupé-décalé. Ça a été juste réadapté. La philosophie coupé-décalé. Modérateur. Oui, on parlait tout à l'heure de temple du coupé-décalé. C'est une manière d'immortaliser le coupé-décalé. Mais pourquoi, bientôt 12 octobre, pourquoi vous n'avez pas pu imposer un festival au nom de Douk Sara comme les règlements l'ont fait pour Bob Marley? Bob Marley, c'est vrai. C'est pas que ça n'a pas été essayé. On essaie quand même de manière symbolique de marquer le 12 octobre, comme désormais avec le 12 août de Didier Arafat également. Voilà. Pas que la volonté n'y est pas. Mais après, chacun aussi est dans son business pour pouvoir et essayer de mettre des projets personnels. Ça va venir. Mais chaque année quand même, Douk Saga, le 12 octobre est matérialisé par des événements spontanés. Dans le temps, il y a Mola qui organisait des trucs, des shows à l'acoustique, là, mais maintenant vous ne faites plus. Bon, moi, il y a 12 octobre, vous avez 2 dates. Il y a 12 octobre, il y a combien? 12 août, mais non. Pour Arafat, c'est 12 août. Oui, c'est ça. 12. Voilà. Je dirais que, pas parce que on ne fait pas le truc ensemble obligatoirement qu'on ne fait rien. Okay. Je veux dire que le moment, il n'est jamais tard. Chaque année, chaque 12 octobre, on essaie de faire des choses. Ça trouve peut-être que je suis en train de faire ma tournée. Si je peux organiser une soirée en hommage de mon ami Stéphane, je le fais. Quand je voyage souvent et le 12 août arrive, je fais une sélection DJ Arafat. Et puis, la plupart du temps, quand je fais ma caravane, à 90%, les chansons que j'aime même, c'est les chansons d'Arafat. Parce que ces jeunes-là, ils connaissent plus aujourd'hui Arafat que la chaussure qui parle, que Abou Nidal et tout. Donc on essaie quand même de mettre des choses qu'ils connaissent. Pour dire quoi? Pour dire que comment on appelle cela? La mouvance continue. Et c'est plusieurs personnes qui ont donné leur esprit pour imposer le coupé-décalé. Ils sont plus de ce monde.
mais on ne pourra jamais les oublier. Quand vous écoutez sur mon album la chanson Mon coupé décalé, j'ai rendu hommage à DJ Arafat, à Erickson Lozulu, à Kyo Junior, pour ne citer que ceux-là. Et même le jeune artiste danseur qui est décédé, Abou Boulay. Tous ceux-là, pour moi, on doit les célébrer. Donc, si Arafat et Douk Saga sont, franchement, c'est eux qui se sont... C'est eux qui ont le plus brillé, mais en les célébrant, c'est célébrer le coupé décalé dans sa généralité, au fait. Ok, d'accord. Belle célébration, en plus. Yeah. Abounida, dis-moi, est-ce qu'aujourd'hui, avec le rang que tu as, ambassadeur de l'UNESCO, ambassadeur de l'éducation, là tu parlais de Waratou, justement, ça te colle à la peau, est-ce que tu as le temps de prester? Je te vois sur certaines scènes, vraiment trier sur le volet, mais est-ce qu'aujourd'hui tu serais prêt à performer en club, en boîte de nuit? Pourquoi pas? J'essaie de performer, mais c'est clair que l'excellence a son comment dirais-je, à sa rigueur. Tu ne peux pas en même temps aller prêcher la parole de l'évangile auprès des élèves pour leur dire de ne pas consommer la drogue, de ne pas consommer l'alcool, la cigarette et tout, et puis être à 90% dans ces endroits-là. Donc, évidemment, j'essaie d'être moins dans ce... Mais j'ai aussi des fans dans ces endroits. Il faut détaper ma table là. Voilà. J'ai aussi des fans quand même. Voilà, j'ai aussi des fans dans ces endroits. Donc, comme j'ai dit, l'art est bizarre, mais l'art n'est pas hasard. C'est pas hasard. Applaudissements. L'art est bizarre, l'art n'est pas hasard. Abounida le philosophe. Il est artiste dans l'âme. Il est artiste dans l'âme. Voilà. Mais depuis, Abounida n'est pas encore passé devant le maire. Oui, ambassadeur, encore reprendre, s'il vous plaît. Oui, votre micro est là. Oui, j'ai déjà été marié. Mais ça fait longtemps quand même. Hein? Oui, mais là, pour le moment, bon. C'est dû à quoi? C'est quoi? Tu tombes pas sur ton genre, justement? C'est quoi ton genre de femme? Claire, noire, en forme, skinny, apouchou? Je suis pas marié, mais je suis pas un cœur à prendre. Et il a beaucoup d'enfants. Tu peux répéter ça, s'il vous plaît? Voilà. Tu peux répéter ça? Abounida n'est pas marié, mais... Je suis pas un cœur à prendre. Ok, d'accord. Modérateur. Abounida, aujourd'hui, on a dans le coupé décalé un jeune qu'on appelle Bébé Sens de Man qui dit des proverbes. Est-ce qu'il est venu prendre des conseils auprès du père des proverbes de le coupé décalé, qui est Abounida, qui est présent ici? Ben, moi, je dis, le monde doit être, en tout cas, inclusif. Chacun doit pouvoir s'exprimer. Ok. Alors, quand on sait que ce jeune qui vient de Mans, qui se bat, c'est vrai que pour d'autres, ça fait rigoler. Mais pour moi, il a son mot à dire. Et puis quand je le vois, comment il se bat, il aurait pu aller faire autre chose. C'est ça. Il a choisi le coupé décalé. On pousse. Et franchement, moi, je l'aime bien. Ok, un proverbe. Alors, qui dit je sais n'a pas tort. A tort celui qui dit qu'il sait alors qu'il ne sait rien. C'est ça. C'est sûr qu'il parle. Qui dit je sais n'a pas tort. A tort celui qui dit qu'il sait alors qu'il ne sait rien. alors qu'il ne sait rien. Alors qu'il ne sait rien. Et moi, je sais, et nous savons, Life Radio est à l'affût. Abounida a une belle actualité musicale, c'est bien sûr le soulever déposer. Tu nous expliques, tu soulèves quoi, tu déposes quoi? Mais qu'est-ce que tu as décidé de jeter? Soulever ta chance, la vie est une opportunité. La Jet Set revient avec ce nouveau concept, le soulever déposer. Alors, Abounida vient avec sa version aussi, avec des nouvelles sonorités, le coupé décalé avec du amapiano dedans, pour dire qu'il faut se réinventer. Voilà, le monde évolue, il ne faut pas rester fermé. Le soulever déposer, si tu ne peux pas soulever, il faut déposer. La Côte d'Ivoire, on est champion d'Afrique, on a soulevé la coupe. Ouais. Donc celui qui ne peut pas, il dépose. D'accord, il n'y a pas de souci. Moi, je vais soulever la pub et on va déposer avec justement soulever déposer d'Abounida juste après. Grand show. Le défi de Ricky. Le défi de Ricky, il y a tout là-dedans. Hein, voilà. Ouais, c'est sûr. Et aujourd'hui, on va faire une battle avec Abounida de Genève. Parce que sur les réseaux sociaux, il y a eu cette battle-là sur Facebook où on oppose les chansons et chacun devait faire un choix sur la chanson qui l'a plus marqué, tu vois. Donc, on va faire ça avec tes chansons à toi. On va commencer par La chaussure qui parle contre C'est le moment. Entre les deux chansons, c'est laquelle que tu préfères, qui t'a marqué véritablement? La chaussure qui parle contre C'est le moment. La chaussure qui parle, quand même, c'est la chaussure qui parle qui m'a révélé. C'est le moment à confirmer, parce que c'est deux tubes. D'accord. Après, la chaussure qui parle, c'est le moment. Donc, la chaussure qui parle, quand même, c'est la chanson qui m'a révélé. Et l'anecdote derrière? L'anecdote derrière la chaussure qui parle, comme c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les pieds, les pieds enflés. Il fallait tous les soirs
aller faire parler la chaussure. Vous imaginez, vous rentrez dans une discothèque où la musique est à fond, on doit entendre ta chaussure. Et je tape les pieds, vous imaginez. Et à l'époque, il n'y avait pas Facebook, il n'y a pas. Donc, c'était le tour des clubs. C'était la promotion de proximité. Dans les écoles, dans les bars, dans les maquis, tu peux taper les pieds. Tu peux te taper au moins 10 clubs chaque soir. Quand tu arrives à la maison comme ça, tes deux pieds sont. Il fallait dire au DJ de déposer un micro par terre au pied. C'est le concept qui a cassé le plus de talents des filles. À l'époque, je ne dirais pas le nom de la boîte de nuit, c'est des Bordeaux qui était le DJ là-bas. Et à un certain moment, il coupe la musique. Il fait les claquettes, il dit faites parler les chaussures. Oh là là. Vous voyez, quand on finit cette talents séquence, des filles, on a arrêté maintenant devant la boîte de nuit. Et puis au balai. Donc, dès qu'on récupère les talons, on a arrêté devant les boîtes de nuit. On veut voir les chaussures. Les talons sur le tu peux être endommagé. Allez, Ricky, la suite. La suite, c'est ventilateur, climatiseur contre. Ça, c'est quoi ça encore? Alors, ventilateur, par contre, on m'a dit que j'étais un peu fou. Mon ami Bilon Westing a dit que ventilateur donne du vent, climatiseur donne du... Mais mon ami, il a trop de concepts bizarres. Mais le jour, il s'est rendu compte que... Après explication, bien sûr. Ce que je disais, c'était un peu philosophique. Alors, il est resté chez lui une nuit et puis il y a eu coupure de courant. Et donc, quand le courant est revenu, il a mis le ventilateur en marche. Bon, ça avait bougé le climatiseur. Exactement. Et il a mis le ventilateur en marche. Donc, le vent était déjà chaud. Donc, le ventilateur, ça tournait, mais ça lui rejetait quand même le vent chaud. Et c'est le lendemain, il m'a dit, mon ami, je pensais que tu étais bête et fou. Mais je vois que non, tu n'es pas bête. Parce que le ventilateur, c'est une hélice qui tourne. Mais le climatiseur, il y a un compresseur qui touche le vent qui devient air conditionné. Donc, le ventilateur, ça fait fou, 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 fou. Le climatiseur, ça fait... Et ça va du frayeur. D'accord. Donc, entre les deux chansons, tu préfères laquelle comme ventilateur, c'est ça? Ou bien ça, c'est quoi ça encore? Mais tu parlais tout à l'heure de Yaya. Non, ça, c'est quoi ça encore? Qui t'a donné beaucoup d'argent. Beaucoup de blé. Et puis, la chanson Ventilateur, il y avait aussi un message de paix. Quand tu écoutes la chanson, Alpha Blondy, Tikendia, dialogue directement. Et puis, c'était la même année où il y a eu le dialogue direct en Côte d'Ivoire. Malheureusement, les gens n'écoutent pas souvent nos chansons. Les gens prennent simplement le côté... comme on appelle ça, danser, concept. Mais souvent dans nos chansons, il y a des petits messages aussi quand on véhicule. Parce que cette période-là aussi, c'était la période du dialogue direct. Donc voilà pourquoi cette chanson-là est sortie. D'accord. Donc cette chanson quand même. Ok, battle toujours, Bassam Tchin contre Payaï. Tu choisis laquelle des chansons? Payaï. Ok, explique-nous un peu. Payaï, pourquoi? Parce que on revient de loin quand même. On se dit... C'est que tu m'as fait au Bénin, monsieur. Faut pas y aller tout sur le chemin. Le monde est un enfer où l'on doit créer son paradis. Ouais. Qui se sent dans la chose. Voilà. C'est-à-dire, on est dans un monde de méchants, des gens calomnies, beaucoup de problèmes. Mais tu dois y vivre et tu dois crier. Tu dois te rendre heureux. Tu dois créer ton bonheur. Tu sais que le gars, il est à côté de toi, il t'aime pas. Il n'aime pas ta tête. Mais tu peux travailler avec lui. Il peut rester dans ton, comment on appelle ça, dans ton sillage. Mais c'est un enfer. Mais tu crées ton paradis. D'accord. Voilà. Ok, Daniel, on va comparer, je veux dire, tu vas faire ton choix entre mouvement final. Moussement final. Moussement final et mon coupé décalé. Et mon coupé décalé, mais Cédric. Moussement final, mon coupé décalé. Mon coupé décalé. Ok. Parce que je disais, il y a eu beaucoup de clashs. C'est mon coupé décalé qui te fait danser. C'est mon coupé décalé qui te donne la joie. C'est mon coupé décalé qui t'a même permis de sortir du néant, de voyager en tant qu'artiste. Mais pourquoi venir le détruire? En faisant les clashs, on peut faire des buzz. Mais le buzz peut être positif. Le buzz n'est pas de prendre les armes, aller s'attaquer dans les bars, dans les boîtes de nuit pour dire non, que le coupé décalé. Non, ça, c'est pas le coupé décalé de Doug Saga, ni du Mola, ni de Jean-Jacques Comé, de Lino. Et c'était basé sur le bon chic, bon genre. Donc, c'est vrai, nos petits frères sont venus avec leur créativité à tous les niveaux. Mais en même temps, il ne faut pas pervertir quelque chose que tu n'as pas créé. D'accord. Voilà, donc c'est tout pour la petite battle des différentes chansons de Abou Nidal. Merci beaucoup. Merci, Ricky. Au fait, je voulais dire avant les élèves de CE1 apprenaient une des parties de tes chansons là, de ta chanson pour étudier les leçons. Tu vois les schémas de poisson là. Le poisson a combien de parties? 3 parties. On y va? La tête. Le c'est pas vrai. La tête, le ventre, le pied,
Les queues de poisson. Ah non, la tête, le ventre, la queue. La queue. C'est ça. Mais lui-même, il est. Abou, tu peux faire ça. La tête, le ventre, c'est quoi? La tête. Le poisson a combien de parties? 3 parties. On y va. Bon, la tête, le ventre, la queue. Allez, queue de poisson. La tête, Le ventre, la queue. Allez, queue de poisson. Queue de poisson. Queue de poisson. C'est Moi, bien, je c'est mettais bien. des poissons que de poissons. Il y a trop de concepts bizarres dans le Ah, coupé décalé. ouais, Mais ça bizarre. fait danser quand même. Ouais, ça fait son époque en tout cas. Et la famille, malheureusement, on a fini pour aujourd'hui. Hein. Ouais. Vous l'avez remarqué? Heureusement qu'on sera demain encore. Heureusement. On sera demain encore, heureusement. Ouais. Ok, le modérateur, on se dit à demain? Ouais, à demain, même fréquence. Voilà. D'accord, le Ricky, on se dit à demain. À demain, même show, même fréquence. Ricky, Cédric dit que tu es jaloux. Pourquoi? Je sais pas. Ah oui, parce que quoi? Parce que ils ont dit ton nom dans la chanson de la scène. Dans le micro. Personne ne Non, chante comme ils ont ton nom. Personne n'a jamais chanté ton nom. Dans toutes les chansons de Magic Diesel là, y a qui c'est pas comme assez ça. la vue pour mettre. Dans toutes les chansons, les belles chansons de Magic Diesel. Tout simplement parce qu'au début de la chanson, Attends, non. Et ce qui est bizarre, c'est la toute première fois. C'est la toute première fois que je la diffuse. Tu sais justifier pourquoi? Non, je sais. Mais non. En fait, moi, je vais jouer comme. Attends, moi, je vais Canou. Oui, Manu, c'est jamais passé. Demain, Oui, Manu a même ambiance, même le. fréquence. On se retrouve demain pour plus de joie, plus de bonheur, plus de gaieté. Manu, s'il te plaît, pour demain, il faut parler dans le micro. Ouais. Ok. Non, Manu, c'était tu sais pas manipuler le adapté, mais micro, d'accord. faut Je pas faire sais genre. comment on utilise le micro. Alors, c'est tout. Ok, allez, salutations à toute l'équipe de production, notamment à Josias, à Franck Carmel, à Cédric Bailly, l'emmerdeur éternel, à toute la team digitale, chez tout le monde, voilà. Allez, à demain la famille, ciao. Je vous laisse avec un son pour le plaisir de Cassandra Binao, de Malika Ouattara, de Malika, de Stéphane Kra, de toute la team de la FTV. N'oubliez pas, le vrai match, c'est tous les soirs du lundi au vendredi, du lundi au jeudi, 22h, 23h. Également, le débrief fait tous les vendredis et le grand retour du WAM, c'est tous les jours, voilà, 11h30 et tous les soirs sur la radio, 18h, 20h, le grand show. À demain la famille, ciao. Satanana. Je salue toute ma famille gabonaise sur la radio.